Chers téléspectateurs, je suis avec quelqu'un de très intéressant. Il vous dira tout. D'abord, je lui demande de se présenter et puis après, je vais lui poser des questions. Pourriez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Oui, je me présente, je suis Jean-Louis Torret, je suis un inconditionnel du père Charles de Foucault et j'ai eu l'occasion, notamment avec Jonathan, d'aller à sa canonisation le 15 mai 2022 au Vatican. Voilà, et depuis nous sommes restés de bons amis et c'est pour ça que je suis à son domicile actuellement. Merci Jean-Louis. Je suis toujours impressionné par le fait que vous avez du courage. Et je me rappelle quand nous étions là, vous avez écrit au pape et vous lui avez envoyé un document et il se peut qu'il vous a répondu. Pourriez-vous nous en dire quelque chose? Alors effectivement, j'ai fait un recueil que je voulais remettre directement, non pas au pape François, mais à ses adjoints. Et il m'a été impossible parce qu'ils ont tous refusé. Ils n'avaient pas le droit de prendre quoi que ce soit. Je pensais leur mettre à la poste du Vatican, mais la canonisation a eu lieu le dimanche 15 mai et la poste était fermée. Les boîtes aux lettres étaient obturées. Donc j'ai ramené ce recueil chez moi, je l'ai posté en recommandé d'ici, de Nancy, et j'ai reçu un accusé-réception quelques jours après de la part de sa sainteté, voilà, enfin de son assesseur. Voilà, ce qui m'a fait énormément plaisir. Et sans doute que ton document lui est parvenu. Ah, bon, je me l'imagine, je le pense. Et Alors, quel est ton pressentiment quand tu sais que il y a ton document que le pape a consulté peut-être? je pense que le pape François a compulsé mon document. Il relatait uniquement la vie de Charles de Foucault depuis ses débuts, puisqu'il était originaire de Lorraine, enfin d'Alsace et de Lorraine en même temps, mais il a vécu un certain temps à Nancy. Donc j'explique tout ça et j'ai eu l'occasion, au cours de 4 séjours que j'ai fait en Algérie, en 2006, 2018, 2019 et 2020, j'ai eu l'occasion de visiter pratiquement tous ces héritages, que ce soit Beni Abbès, Tamanrasset, Timimoun, et d'autres encore, Tagrit, voilà. Alors donc j'ai fait un recueil concernant uniquement Charles de Foucault que j'ai remis à Pape François et j'en ai eu l'accusé de réception. Voilà. Et comment as-tu aimé, j'allais dire, Saint-Charles de Foucault? C'est parce que tu l'as connu à l'étranger Je, ou c'est parce que tu le connais aussi ici en France? j'ai fait la connaissance, enfin je connaissais, j'avais entendu parler de Charles de Foucault, mais sans m'être intéressé à lui. Et j'ai fait, disons, sa connaissance, si on peut dire, lorsque je suis allé la première fois en Algérie, à Tamanrasset, où j'ai vu le Borge, et j'ai visité le Borge, où il a été malheureusement assassiné, soi-disant par les rebelles, mais paraît-il par son gardien, en décembre 1916. Donc là, ça m'a retourné un petit peu. Après Tamanrasset, j'ai visité la Sécrème. Alors la Sécrème, c'est dans le massif de la Takor, c'est à peu près à 50 km de Tamanrasset. Nous y sommes allés, c'est assez difficilement accessible, mais enfin, là, j'ai vu dans quel état ils pouvaient vivre dans ce domaine. Et puis voilà, et puis les années suivantes, 2018, 2019, 2020, nous avons visité Beni Abbès. J'ai vu son tombeau à El Golea, enfin El Menia maintenant. J'ai vu également son église à El Menia. Nous sommes allés également à Tagrit, où il a séjourné également. Voilà ce que je sais de Charles de Foucault. À Nancy, il y a toujours la rue Charles de Foucault, qui se trouve après la Pépinière, et l'ancienne école qui s'appelle toujours École Charles de Foucault. Voilà. Ah, très bien. Pour quelqu'un qui ne connaît pas Saint-Charles de Foucault, qui ne l'aime même pas, parce qu'il ne le connaît pas,
quel est le mot que tu peux lui dire pour le convaincre que c'est vraiment un saint qu'il faut connaître? Charles de Foucault, c'est un ermite exceptionnel. Exceptionnel. Il a eu une vie désordonnée dans sa jeunesse. Il a été militaire et puis il est arrivé dans la simplicité de l'ermite. Il a d'abord connu le Maroc, ensuite l'Algérie, et vraiment il est mort en somme. Et je suis vraiment très satisfait qu'il ait été canonisé parce qu'il le méritait. Il avait été béatifié déjà en 2005. Voilà ce que je sais de Charles de Foucault. Enfin, j'ai eu l'occasion de lire beaucoup de livres sur lui et je suis vraiment époustouflé par tout ce qu'il a pu faire. Avez-vous des projets pour le faire connaître? Ah, j'en ai déjà fait connaître à beaucoup de personnes, puisque le recueil que j'ai offert au pape, je l'ai édité en plusieurs éditions, en plusieurs éditions, et je l'ai remis à plusieurs personnes déjà. Voilà. Oh, merci beaucoup pour cette interview, parce que ça va aider les personnes qui ne connaissent pas Saint Charles de Foucault, notre ami. Je garde un bon souvenir parce que c'est lui qui a fait que nous nous rencontrions et que nous puissions nous connaître. Et depuis, nous sommes devenus des amis. Et je pense que pour notre groupe, nous pourrons aussi préparer quelque chose pour qu'il y ait une forme de continuité entre ce que nous avons vécu à Rome, que nous devrions partager avec les autres. Et je pense que nous aurons le temps de le faire. Merci pour tout ça. Je ne sais pas si tu as un autre mot à dire à nos téléspectateurs pour conclure. J'ai insisté auprès de Anne, que tu connais bien. Ouais. Je l'ai eu encore ce matin au téléphone. J'ai insisté auprès d'elle pour que l'on fasse une petite réunion ensemble à Sion, où est Gérard, recteur de Sion. Voilà. Bon, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Et j'ai beaucoup d'amitié pour toi. Merci. Merci beaucoup. Ça me réjouit, ça va droit au cœur. Parce que quand nous savons que nous sommes soutenus par les fidèles qui nous aiment, eh ben, nous avons le zèle apostolique et pastoral. C'est grâce à vous que nous avons la joie aussi. Merci. Voilà.